Le bureau de vote est prêt. À travers les fenêtres de cette salle municipale, on devine les urnes, les isoloirs, la démocratie dans tous ses détails. Juste en face, on se prépare aussi. Au refuge animalier, on entend profiter du passage des électeurs. Là, on espère un bon taux de participation demain. Oui, on espère. Parce que plus de participation, plus de fréquentation. Il s'agit de faire le plein d'adoptants. Les futurs élus ne manquent pas. Comment ça va, mon bébé? Roger, par Comment exemple, ça va, mon bébé? attend les suffrages. Vous nous présentez? Eh ben voilà, Roger, qui est un de nos chats à l'adoption, qui est un superbe mâle qui a 4 ans et qui cherche sa famille pour la vie. Avouons qu'il pourrait récolter pas mal de voix. Mais dans ces volières, il n'y a pas que des candidats à l'adoption. Certains chats sont semi-sauvages. On les a effectivement apprivoisés, mais jusqu'à un certain point seulement. Et ça serait très compliqué en fait pour eux du jour au lendemain de les transplanter dans une maison. Coquette, c'est vraiment l'exemple type. On a essayé de la faire adopter 3 fois. 3 fois, elle est revenue au refuge. La campagne des élections municipales donne l'occasion de rappeler que toutes les communes ne prennent pas au sérieux le problème de la surpopulation féline. Et pourtant... Vous prenez 2 chats au début. 4 ans après, c'est 20 000 chats, si on fait rien. C'est fou. C'est hallucinant, hein. C'est des prédateurs, les chats. Donc ils attaquent les oiseaux, etc. et tout. Et la stérilisation diminue la population. C'est flagrant. La stérilisation a un coût. Et si demain les électeurs d'à côté ne font pas une halte au refuge pour adopter, ils pourront toujours venir y faire un don.